Dépends sur nous, ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Sur les monts, je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Tant que je vivrai ensemble, car tant que je vivrai, tout en marchant béni l'Éternel. Oh mon âme, béni l'Éternel. Oh mon âme, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais reste au contrôle. Ma louange est une arme, ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en marchant cœur béni l'Éternel. Oh mon âme, béni l'Éternel. Oh, j'élève ma voix, Dieu est vivant, on n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel. Oh mon âme. Alléluia. On va chanter pour ton autorité, ta majesté et pour ta victoire. Amen. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te... Encore plus fort. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon. J'élève ma voix, Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, Dieu est vivant, n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Lève tes mains.
je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, ses doigts, ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, son collier de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lourd de pierre, le Messie seul est délaissé. On va encore dire quand je songe à l'infâme croix, quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié, son corps lié de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lourd de pierre, le Messie seul est délaissé. On va chanter tous ensemble gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament notre roi. Mais au matin, on va encore dire une fois, mais au matin du troisième jour. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament notre roi. Il reviendra de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin.
le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble encore une fois? Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Oui, Jésus-Christ accorde la victoire. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Oui, Jésus-Christ, mon espérance. Oui, Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Alléluia. Et pendant que Rudy s'avance, est-ce qu'on peut prendre encore une fois ensemble ce refrain? Juste l'église. Alléluia. 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 Gloire à mon libérateur. La mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Une dernière fois, alléluia. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Amen. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous aimons être ensemble. Nous aimons chanter, mais nous aimons surtout réaliser que Jésus-Christ est au milieu de nous. Même si nous ne le voyons pas, c'était sa promesse. N'est-ce pas? Amen. Ce matin, j'ai pris un thème, pas spécial, mais un thème important aussi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je voudrais vous parler sur ce thème, la parole de Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez, ou vos écrans, au psaume 119. Vous savez que le psaume 119, c'est le plus long dans le livre des psaumes. Et c'est essentiellement, il met l'accent sur la parole de Dieu. Alors, au psaume 119,
à partir du verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Alléluia. S'il y a des limites, et on sait que dans notre vie, dans tout ce qui se fait, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours des limites. Mais la parole de Dieu n'a aucune limite. Dites Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment de partage de ta parole. Seigneur, merci pour de nous aider à bien faire comprendre l'importance de ta parole et surtout l'utilité de ta parole. Que ton nom soit loué, Père, pour l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a ce verset 89 qui dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Et j'ai envie de dire, non seulement dans les cieux, mais la parole de Dieu, elle subsiste aussi sur la terre, parmi nous. Amen. Alors, vous avez remarqué, même dans le petit texte que nous avons lu, il y a plusieurs expressions. Il dit la parole, un peu plus loin, il dit tes ordonnances, tes préceptes. Tout ça, ce sont les mêmes mots qui signifient la parole de Dieu. Et ce matin, je vais avoir une méditation en deux parties. La première, c'est la parole de Dieu est la source du véritable bonheur. Vous faites bien de dire Amen. Et la deuxième sera un petit peu plus technique. On va voir la parole de Dieu. Pourquoi? L'utilité, l'importance, les caractéristiques de cette parole de Dieu. Dans le psaume 119, les deux premiers versets, le verset 1 dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Et le verset 2 « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Une béatitude, le bonheur, heureux. Et vous avez remarqué, ce psaume 119, je pense que tout le monde l'a lu, qui exprime le bonheur de marcher dans les chemins que Dieu nous trace. D'ailleurs, dans ces deux versets, on voit cette notion de heureux, le bonheur. Et d'ailleurs, qui ne se sent pas heureux dans la méditation de la parole de Dieu? Il vous arrive de la méditer. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe quand on médite la parole de Dieu? Méditer, ce n'est pas seulement lire ou seulement écouter, mais c'est chercher dans la profondeur. Vous avez jamais remarqué comment ça fait du bien à votre cœur, du bien à notre âme? Des fois, dans des moments de solitude ou des moments de détresse, vous prenez la parole de Dieu et vous sentez qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est normal qu'on soit heureux dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est vraiment Dieu qui parle. Il faut qu'on réalise. Ce n'est pas une écriture, c'est vraiment Dieu qui parle. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que quand vous lisez quelque chose, c'est comme si Dieu vous parlait directement. C'est pour ça que, d'ailleurs, la parole de Dieu change nos vies. Et le bonheur ou la bénédiction ici, dans ces deux versets, s'exprime avec quatre mots. L'intégrité, la marche, garder et chercher.
L'intégrité, vous savez ce que c'est, l'intégrité? Vous savez ce que c'est que l'intégrité? L'intégrité, c'est la droiture. C'est quand on ne partage pas. C'est sans hypocrisie. C'est surtout ne pas avoir un cœur double, un cœur qui se partage sur plusieurs choses. D'ailleurs, il y a cet exemple dans l'Ancien Testament du prophète Élie, vous savez, au moment où il va combattre les adorateurs de Baal. Et là, il demande au peuple, parce que son problème, ce n'est pas seulement les adorateurs de Baal, mais surtout que le peuple, il est en train d'aller de droite et de gauche. Alors, il leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est une expression un peu particulière. Il veut dire littéralement, le texte, c'est jusqu'à quand sauterez-vous sur deux branches, tantôt sur une, tantôt sur l'autre, pour partager. Et il dit, si l'Éternel est Dieu, allez après Dieu. Si c'est Baal, alors choisissez Baal. Mais arrêtez de partager, de vouloir servir les deux à la fois. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, Jésus lui-même, il nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Pourquoi? Parce qu'il va aimer l'un et haïr l'autre, ou c'est l'inverse. Mais on ne peut pas aimer deux maîtres. Ça, c'est l'intégrité. Ensuite, il parle de marcher. Marcher, c'est, bon, on sait ce que c'est que marcher, mais la marche, ça veut dire qu'il y a derrière une intention. En même temps, pas seulement une intention, mais une volonté. Il veut dire par là que la marche avec Dieu n'est pas une vie statique. On n'attend pas que les choses se passent. On ne se contente pas simplement de lire. On ne se contente pas simplement de venir à l'église le dimanche matin pour écouter une prédication, mais c'est une véritable marche, un engagement. Et on voit dans le texte d'ailleurs que le psalmiste, il a des difficultés, il a des ennemis, il a des obstacles, mais il n'attend pas que les choses se tassent. Il ne fait pas le dos rond en attendant. Mais il dit, mes yeux, ça c'est au verset 82, mes yeux se sont usés à sonder tes promesses. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vos yeux se sont déjà usés à lire la parole de Dieu. Vous me direz maintenant, on met des lunettes, ça nous facilite les choses, hein, puis on a l'éclairage. Mais lui, ses yeux se sont usés à sonder les promesses de Dieu, et je me demande, quand viendras-tu me consoler? Il ne dit pas, Seigneur, est-ce que tu viendras me consoler? Comme s'il avait un doute. Mais il dit, Seigneur, quand réaliseras-tu ta promesse? Aujourd'hui ou demain? Mais je sais que tu vas réaliser ta promesse. Alors quand, Seigneur, réaliseras-tu? Vous voyez, c'est pas négatif. Il n'a pas de doute, il est positif, il attend l'accomplissement. Et dans le psaume 128, un autre verset, où il dit encore « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Et il y a une promesse. Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a pas que des affirmations, mais il y a aussi des promesses. Il dit « Celui qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. » C'est extraordinaire. Celui qui marche dans les voies de Dieu, il jouit du travail de ses mains. Oh, ça ne veut pas dire seulement qu'on va gagner beaucoup d'argent, non, mais quelque part, ça veut dire que pour celui qui marche dans les voies de Dieu, il y a un bonheur, il y a une jouissance, il y a un plaisir. Ensuite, il y a le verbe « garder ». Garder, c'est avec le sens de veiller, de préserver, de conserver ce que l'on a. Parce que, vous savez bien, on a beaucoup d'occasions d'oublier. Et combien de fois? Et alors, des fois, plus on monte en âge, et plus on s'aperçoit qu'on oublie beaucoup de choses. On a beaucoup d'occasions. Et en particulier, devant les promesses de la vie de ce monde, on a quelquefois tendance à oublier les promesses de Dieu.
C'est pourquoi Jésus il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, non seulement qui l'écoutent, mais qui la gardent. » Ils n'oublient pas. Et il y a un exemple qui m'a toujours frappé dans le Nouveau Testament, c'est au moment où on annonce toutes ces choses autour de la naissance de Jésus. Et en particulier à Marie, quand on lui annonce qu'elle va être enceinte et qu'elle va avoir un fils. Et toutes ces choses, il est dit, elle les gardait dans son cœur, elle les repassait. Elle les repassait dans ces choses, dans son cœur. Je crois que c'est important avec la parole de Dieu, non seulement de la connaître, mais de la repasser. De la repasser et de la passer encore. Parce qu'il y a des dangers. Jésus dit, prenez garde que vous soyez séduits. Parce que plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suis, etc. Il y a, et on le sait encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, ils tordent un peu le sens de la parole et ils essaient de nous attirer vers eux, de nous séduire. Il y a un exemple aussi dans l'épître aux Galates. Alors que les Galates ont reçu l'Évangile, il y a là des gens qui sont en train d'essayer de les détourner. Et l'apôtre Paul leur dit, qui vous a fasciné pour que vous vous détourniez de l'Évangile que vous avez connu? Qui vous a fasciné? Un peu, qui vous a charmé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous détourniez de l'Évangile? Il n'y a qu'un Évangile, un seul Évangile. Ensuite, Jésus dit aussi, prenez garde à vous-même. Et ça, c'est très actuel. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent ou ne s'endorment sur les excès du manger et du boire, sur les soucis de la vie, et que le jour où il doit arriver, comme on a chanté tout à l'heure, ne vous surprenne et que vous ne soyez pas disponible. Quand je parle de garder, un moment dans un psaume, il est dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, il veille en vain. C'est-à-dire qu'il exprime là quelque chose que nous vivons. Des fois, on a de la volonté. On dit, à partir de maintenant, je vais garder, et on n'y arrive pas. C'est pourquoi cette parole nous fait comprendre que nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Le conseil, mais en même temps, l'aide du Saint-Esprit. Le quatrième mot que nous trouvons là, on a vu donc intègre, on a vu marcher, on a vu garder, et maintenant il dit qui le cherche, le verbe chercher. Chercher. Et quand il dit ça, de tout leur cœur. Vous savez que les hommes, il paraît qu'ils ont un défaut. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Encore hier, un moment, mon épouse, elle me dit, tiens, non, c'est même moi. J'ai dit, tiens, j'ai envie d'un chocolat. Vous le dites à personne, hein. Elle me dit, c'est dans le tiroir. J'ouvre le tiroir, je ferme. Mais non, tu ne les as pas mis là. Ma fille qui était là, elle ouvre le tiroir, elle me dit, tiens, papa. Vous voyez, une façon de chercher. Quand on cherche, pourtant les chocolats j'aime, hein. Mais je ne vais pas encore chercher de tout mon cœur. Vous comprenez? Avec la parole de Dieu, il faut aller dans la profondeur. Si on veut en retirer quelque chose, si vous lisez une histoire, c'est râpé. On a besoin de chercher. Et un jour, Jérémie, de la part de Dieu, il dit, parce qu'à un moment, le peuple, les Hébreux, ils sont à Babylone, ils sont prisonniers, ils ont été évacués là-bas, et à un moment, ils ont envie de revenir. Et là, Jérémie leur dit, de la part de l'Éternel, vous me chercherez. Et là, c'est ce sens de chercher, mais vraiment chercher, prier, intercéder, crier à l'Éternel.
Il dit, vous me chercherez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Combien de fois, il y a encore pas longtemps, j'étais avec des chrétiens d'une autre assemblée. On était dans une réunion de maison. Et puis, il y a une des sœurs qui me dit, mais comment entendre Dieu? Comment trouver Dieu? C'est pas facile comme réponse, à donner la réponse. Mais il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. C'est vrai que c'est pas l'esprit de notre monde. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il dit que les gens ne cherchent pas Dieu. Et c'est vrai que les gens ne cherchent pas Dieu. Même quand vous leur en parlez, ils vous disent oh, Dieu n'existe pas. Pour nous, c'est différent. Parce que nous avons été touchés par la parole de Dieu. Un jour, vous avez entendu une prédication. Mon épouse me disait qu'un jour, elle était dans une salle, l'évangile était prêché. Et à un moment donné, elle avait l'impression que le prédicateur, il pointait son doigt sur elle. En fait, il n'a pas pointé son doigt, mais c'est la parole de Dieu qui a touché son cœur. Pour lui révéler son état. Pour nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui change notre nature. Alors je veux parler maintenant du deuxième point, la parole de Dieu. Alors là, je m'excuse, ça va être un petit peu plus technique, mais je crois que c'est important. Le psalmiste, là, dans ce psaume, il s'écrie « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » La loi ici, c'est la parole de Dieu. Alors, il parle, et voyez-vous, il parle des merveilles, les merveilles de la parole de Dieu, les merveilles de la loi. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, souvent, on nous explique, ou les pasteurs nous disent « Ah, il faut que vous lisiez votre Bible. » Alors, parce qu'il nous l'a dit, il faut que je le fasse. On a l'impression qu'on est obligé d'aller vers un travail ardu ou quelque chose de désagréable. Lui, il parle de choses merveilleuses dans la loi, dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole est capable de tout changer, de changer notre vie, de changer nos cœurs, de changer nos aspirations. Alors, il dit que je contemple. Vous savez, quand vous allez au magasin, vous voyez un meuble, vous regardez le meuble. Mais contempler, c'est bien plus que regarder. Contempler, il y a ce besoin d'admirer, ce besoin de voir vraiment dans le détail, de voir toute la plénitude, tous les bienfaits, des merveilles de la loi. Alors pour cela, il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que sinon, on ne va pas voir. Et justement, Dieu, il nous montre des choses extraordinaires dans sa parole de Dieu. Mais pas quand on regarde avec un regard habituel, mais c'est quand même quand on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Alors cette parole de Dieu, vous savez qu'elle a été incarnée. Elle a été faite chair. Au commencement, c'est ce que dit l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Il parle de Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée. Et c'est vrai qu'au travers de Jésus, nous pouvons voir la pensée, nous pouvons connaître la pensée de Dieu. Nous pouvons voir comment vivre la parole de Dieu. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et ce Fils, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Et en même temps, l'empreinte de sa personne. Une empreinte, ce n'est pas les empreintes digitales pour notre carte d'identité. Non, là, c'est vraiment le moulage. Quand vous versez
du plâtre dans un moule et que vous le reprenez, vous avez exactement la même chose que le moule. Jésus, il est Dieu. Et c'est ce qui a surpris un jour un nommé Philippe, qui va trouver Jésus, peut-être poussé aussi par les autres, qui doutaient un peu. Il disait, montre-nous le Père, et ça nous suffit. Vous connaissez la réponse de Jésus? Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. Vous n'avez pas connu que je suis l'envoyé du Père, que je suis celui qui est comme le Père, puisqu'il a été généré par le Saint-Esprit. Il est comme le Père, il a la pensée du Père, il agit comme le Père. Alors, deuxième point, c'est l'authenticité de la parole de Dieu. C'est important, l'authenticité. Qui nous dit qu'il n'y a pas des erreurs? Qui nous dit qu'elle est vraie? Le psaume 119, encore, tout à la fin, il est écrit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Le fondement de ta parole, c'est la vérité. C'est pas n'importe quoi. C'est pas du fictif, c'est pas du rêve, mais c'est ce qui est réel. D'ailleurs, chacune des promesses ont un accomplissement. D'ailleurs, Jésus lui-même, il dit, tant que le ciel et la terre elles seront là, ne passeront pas, il ne se perdra pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, vous savez, iota c'est le point sur le i, ne disparaîtra pas jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ce que Dieu dit se réalise. L'authenticité de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque Paul écrit « toute écriture est inspirée de Dieu », le mot grec qui est traduit par « inspiré » signifie littéralement « souffler hors de Dieu ». C'est-à-dire que c'est comme si Dieu il prenait sa pensée, sa volonté, et il la souffle hors pour qu'on puisse la comprendre. La parole de Dieu. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que Dieu prend soin de sa parole. D'ailleurs, il est écrit que si quelqu'un est tenté de vouloir rajouter, vous savez, c'est arrivé, il y a des gens qui ont leur Bible spéciale, où on a rajouté des choses, où on retranche des choses. Mais ce que dit Dieu, c'est si quelqu'un est tenté de vouloir ajouter, retrancher, il n'aura pas sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. C'est-à-dire, il n'aura pas sa part de la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs un commandement. Quand Dieu a donné ses commandements, déjà vous trouvez ça dans le livre de Deutéronome, il dit, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Toute la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu est la vérité, nous ne pouvons pas nous en passer. Vous savez, si moi je rajoute quelque chose à la parole de Dieu, tout de suite elle va être corrompue. Ça ne sera plus la vraie. C'est comme si je rajoutais un tableau d'un Van Gogh, je rajoutais quelque chose, un petit truc à moi. À ce moment-là, ça n'est plus un tableau de Van Gogh. Et ainsi, si je rajoute quelque chose à la parole de Dieu, ça ne peut plus être la parole de Dieu. Et comme c'est la vérité, nous ne pouvons pas nous en passer. Au contraire, il est indispensable de la rechercher. Et cette parole, la Bible nous parle de l'infaillibilité, ou nous montre l'infaillibilité, c'est-à-dire la parole de Dieu ne peut pas se tromper. Elle produit forcément le fruit, le résultat de sa promesse. Et c'est là où on voit ce texte dans la Bible qui dit « Je veille sur ma parole ». Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, quelquefois, c'est vrai que c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'expliquer à quelqu'un que la Bible est infaillible. Moi, ça m'est arrivé un jour avec mon frère aîné et puis son fils.
Je leur parlais de l'évangile et puis le fils, il n'arrêtait pas de dire « Ah, mais il y a plein d'erreurs dans la Bible, il y a plein d'erreurs. » Lesquelles? Ah oui, mais il y a plein d'erreurs. Lesquelles? Il ne savait pas. Vous savez, il avait entendu des expressions comme ça. Il y a plein d'erreurs. Alors quand vous êtes là, à un moment donné, vous ne savez plus quoi dire. Parce que ça ne se démontre pas. Mais il y a un exemple dans la Bible où un nommé Philippe, encore, il rencontre son ami Nathanaël et il lui dit, écoute, viens voir, nous on a trouvé la vérité. On a trouvé celui dont parlent la loi et les prophètes. Alors l'autre, tu commence à discuter. Vous savez ce qu'il lui a dit? Viens et vois. Si à un moment donné, vous arrivez à bout d'arguments, cherchez pas. Dites plutôt viens et vois. Parce que tu peux vivre quelque chose toi-même. C'est en venant, comment vous avez réalisé? C'est quand vous êtes approché du Seigneur et que vous avez mis votre confiance en lui. Et alors vous avez un vécu. La parole de Dieu, elle n'est pas inventée, mais c'est Dieu qui a révélé les choses. Dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître aux Romains, on peut dire ce qu'on peut connaître Dieu est manifeste, Dieu l'ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Ah bon? C'est quand on le regarde dans ses ouvrages. Vous savez, moi je trouve, quand j'entends des gens, une fois j'ai entendu des gens qui disaient on descend de la truite. Bon, je vois bien. Mais quand je regarde la nature, vous savez, actuellement, est-ce qu'elle n'est pas belle, la nature? Et on s'aperçoit que tout cela, c'est coordonné. C'est coordonné. Oui, l'apôtre Paul dit, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, qui demeure cachée au monde, mais Dieu nous l'a révélée. Dieu nous l'a révélée. Moi, je suis étonné souvent quand j'entends des témoignages de certaines personnes dans d'autres religions ou d'autres foi. Elles viennent au Seigneur pas parce qu'elles ont entendu notre témoignage, mais parce que Dieu se révèle. Se révèle. On a connu une jeune Vietnamienne dans l'église où nous étions. Et elle, un jour, dans son pays, au moment du culte des ancêtres, tout à coup, elle a réalisé que c'était faux et qu'il existait quelque chose d'autre. Dieu s'était révélé à elle. Elle a découvert plus tard, en cherchant, elle a découvert l'Évangile. Ouais. Comment prouver encore que la Bible est la vérité? Alors si vous cherchez, alors c'est un peu technique, vous savez que la Bible, elle est composée de 66 livres, écrits par 40 auteurs différents, sur une période de 1600 ans, avec des thèmes variés. Et pourtant, il y a une harmonie. J'ai été un jour surpris en lisant le livre de l'Apocalypse, dernier chapitre. Il est parlé de l'arbre de vie. Si vous vous souvenez, vous connaissez la parole de Dieu, si vous allez à l'autre bout, au premier livre de la Genèse, il est parlé de l'arbre de vie. Cet arbre de vie, il a disparu quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Mais regardez cette unité. L'arbre de vie au premier jour, l'arbre de vie dans les derniers jours. Quelle unité! Et puis ce message. D'ailleurs, ça vous est déjà arrivé de lire un bouquin, un livre? Quand il vous plaît vraiment, des fois vous le relisez. Et puis peut-être, 10 ans après, encore vous le relisez. Mais la Bible, vous la lisez, vous la relisez, vous la relisez, vous la relisez.
trouvez toujours quelque chose comme une nourriture. Vous trouvez quelque chose de nouveau. Quelque chose qui tout à coup vous saute aux yeux. Vous n'aviez pas compris. Comme une illumination. Alors que c'est peut-être, moi ça m'est arrivé des fois des textes, peut-être que j'ai lu peut-être 20 fois, 25 fois, je ne sais pas. Et tout à coup, à un moment, quelque chose me marque, quelque chose se révèle. Quel autre livre? Et pourquoi elle est inépuisable, la parole de Dieu? C'est parce qu'elle vient de Dieu. Et que Dieu, elle est comme Dieu. Dieu est inépuisable. Et puis je ne parle pas du best-seller. Malgré toutes les guerres, malgré toutes les fois on a voulu la brûler, malgré tout cela, elle est toujours là. Je voudrais parler aussi du rôle, troisièmement, le rôle de la parole de Dieu, son importance, parce qu'elle est une source de bénédiction. Elle est importante. Des promesses, c'est un livre sur lequel nous pouvons compter à tout moment, dans les joies, dans les moments de peine, à tout moment. C'est pourquoi, un jour, vous savez, vous connaissez l'histoire des peuples hébreux, au moment où le peuple va rentrer dans Canaan, la terre promise, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ça veut dire que médite, cherche en profondeur, cherche à comprendre, cherche à savoir, le temps de réfléchir, mais aussi d'écouter Dieu, parce que quelquefois nous lisons, mais nous n'écoutons pas ce que Dieu veut nous dire. Et puis, il faut que tu agisses fidèlement selon cette parole, et c'est alors que tu réussiras. C'est important de connaître Dieu, de connaître les richesses de la parole de Dieu. Connaître l'amour de Christ, même connaître, ça m'arrive tout le temps quand on chante l'amour de Dieu, quand on parle, mais combien de fois je me dis Seigneur, mais quand comprendrai-je complètement ton amour? Il est tellement grand. La parole de Dieu est aussi une lampe et une lumière. Vous connaissez tous ce verset de ce psaume 119 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et j'aime bien ce qu'il dit. Parce que la parole est une lampe à mes pieds. J'ai besoin d'éclairer devant mes pieds pour éviter de trébucher et pour ne pas tomber. Mais maintenant, imaginez que j'ai rien d'autre et je regarde toujours mes pieds. Je vais finir par me prendre un mur ou la porte. Alors il dit, elle est une lampe sur votre sentier. C'est-à-dire que autant vous êtes éclairé devant vos pieds, autant aussi la parole de Dieu vous montre l'avenir, vous montre le but, l'issue vers laquelle nous allons. Elle est une nourriture. C'est Jésus qui dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est aussi indispensable à notre âme que la nourriture à notre corps. Et j'aime bien, c'est un prophète nommé Jérémie qui aimait la parole. Et il dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Wow. Il les a dévorées tellement. Il dit, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Elle est une semence. C'est extraordinaire, les semences. Qu'est-ce qui se passe quand vous semez? Qu'est-ce qui se passe quand vous semez? Hello? Il y a quelque chose qui pousse. Il y a quelque chose qui pousse. Et Jésus, dans cette parabole du semeur sorti pour semer, etc., il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi la semence la parole de Dieu est une semence? C'est parce que quand vous l'entendez,
elle produit quelque chose. Quand vous la vivez, elle produit quelque chose. Quand vous la vivez, quelque chose se réalise. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Je pourrais parler de l'utilité de la parole de Dieu, mais enfin on l'a déjà compris. Ce que Dieu demande, c'est que nous soyons des pratiquants. Vous connaissez cette parabole de Jésus, à qui est semblable celui qui entend la parole et va se coucher en se disant « Ah, c'était bien ce que j'ai lu », qui ne le met pas en pratique. C'est comme un homme fou. Il construit sa maison sur le sable. Et le sable, c'est pernicieux, parce qu'au début, quand vous marchez sur du sable, ça tient bien. Mais quand vous êtes au bord de l'eau, vous êtes déjà allé à la plage, quand la vague arrive et le sable s'en va sous vos pieds, vous avez remarqué ? Et c'est ainsi que la maison s'écroule. Mais celui qui bâtit sur le roc, quelque chose de solide. Or, la parole de Dieu, elle est la vérité. C'est comme un roc, parce qu'elle est basée sur ce que Dieu dit. Alors, le vent peut souffler. Les tempêtes de la vie, elles arrivent. Mais la maison, elle est solide. Elle résiste. Quatrième point, et j'arriverai à la conclusion. Excusez-moi d'être un peu long. J'aurais pu en rajouter. Là, j'en saute. La parole de Dieu est une parole puissante. Et surtout agissante. Parce qu'on peut se poser cette question. Que se passe-t-il quand Dieu parle ? On voit dans le livre de Josué, là, une fois que le peuple donc, il est entré, et à la fin, lorsqu'il est installé, c'était une promesse qui avait été faite des siècles avant Abraham. Et Josué dit, ainsi toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Pas une seule ne resta sans effet. Quand Dieu parle, la chose arrive. Et on voit que au moment de la création, lorsque Dieu dit que la lumière soit, qu'est-ce qui se passe ? Une phrase, elle est là. La parole de Dieu, elle est dynamique, elle est puissante. D'ailleurs, quand l'apôtre Paul, qui était quand même un grand prédicateur, quand il en parle, il dit « Je ne vais pas essayer de vous apporter par mon intelligence. Vous êtes aperçus que mes discours ne reposaient pas sur de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que quand Dieu parle, il est écrit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. » Et d'ailleurs, dans les armes qui sont données, que l'apôtre Paul décrit dans l'épître aux Éphésiens, les armes qui sont données aux chrétiens pour résister, il y en a une pour combattre et pour tenir. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Avec elle, nous pouvons combattre et dire, quand la tentation arrive, dire « il est écrit ». Mais pour cela, il faut que je connaisse. Et pour conclure, dans une prière que Jésus fait, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 17, Jésus prie le Père et il demande « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier ? C'est mettre à part. Le but de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui soit à part, un peuple qui ne se laisse pas entraîner. Et il y a, quand on lit la parole de Dieu, il y a quelque chose qui nous met à part, parce que du moins si on l'écoute,
et si on marche selon la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, il est écrit qu'elle est vivante. Vivante, c'est-à-dire qu'elle est capable de produire la vie, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, etc. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et ces promesses qui sont garanties par Dieu sont pour nous un grand encouragement, au fond. Et je crois qu'il faut que nous vivions, non pas comme des gens obligés, des gens contraints, un peu comme des esclaves, des perdants. Parce qu'en fait, la Bible nous dit que nous sommes des vainqueurs. Et Dieu fait des vainqueurs, de nous des vainqueurs, pour vaincre. Et ces promesses sont pour nous vraiment un encouragement et puis même, je dirais, une grande force. Parce que nous avons quitté beaucoup de choses pour servir le Seigneur, pour le suivre. Et c'est pour nous un encouragement. Et quand nous voyons se réaliser, quand nous voyons des promesses se réaliser, quand nous voyons des miracles se réaliser, alors quelque chose nous fortifie. Et cette espérance de la réalisation concrète de la parole de Dieu, cette réalisation, elle est pour nous comme une espérance que nous possédons, comme une ancre de l'âme sûre et solide. Et le dernier verset, c'est la fin. Et le groupe de louanges, s'il veut bien venir. Au verset 92, il dit « Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais longtemps péri dans la misère. » Écoutez bien, si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, qu'est-ce que j'aurais ? Qu'est-ce que j'aurais de solide dans ma vie ? Quelle espérance aurais-je ? Si je ne fais pas de la parole de Dieu mes délices, je péris dans ma misère. Quelle est l'espérance de notre monde, dites-moi ? Quelle est l'espérance ? Qu'on ait de nouveau du pétrole pas cher, qu'on ait de nouveau, je ne sais pas quoi, qu'on ait droit aux vacances à tel moment, ou quelle est l'espérance de notre monde? Si je n'avais pas fait de ta parole mes délices, j'aurais depuis longtemps péri dans ma misère. Amen. Amen. Et vous savez que j'aime les anciens cantiques. Il y en a un, je ne sais pas si certains le connaissent. Oh, il date des années 70. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, parce qu'elle est la vérité sur mon sentier. Et par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Et je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Voilà, si on peut afficher les paroles. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Elle est la vérité.
crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Je crois dans tes promesses, Seigneur. Je crois dans tes promesses. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider Et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Alléluia, Seigneur, merci vraiment pour cette parole. Seigneur, si nous n'avions pas eu cette parole, on serait encore des personnes misérables, Seigneur. Des personnes qui n'ont aucun but. Des personnes qui n'ont aucune espérance. Des personnes non sauvées. Seigneur, des personnes qui ne pourraient pas s'approcher de toi. Mais tu nous as ouvert une porte, Seigneur. Seigneur, tu t'es révélé à nous. Tu nous fais connaître ta parole, tu nous fais connaître cette vérité. Et Seigneur, nous savons que nous sommes bâtis sur le roc. Parce que tu es le roc, tu ne changes pas, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole. Et Seigneur, que nous devenions des pratiquants de la parole de Dieu. Pas des pratiquants d'une religion, mais des pratiquants de la parole de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui chaque jour te suivent. Chaque jour méditent ta parole. Chaque jour reçoivent tes instructions, Seigneur. Merci pour cette parole. Et merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Atmosphère toujours de louange et d'adoration. Et on va prendre ce chant qui dit je ne suis plus esclave. Dans Jean 1,14, il est écrit, est-ce que vous pouvez afficher s'il vous plaît, voilà. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce, plein de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Et Jésus s'est fait, Jésus est la parole qui est devenu homme et il est venu sur terre pour que chacun de nous soit sauvé. Et aujourd'hui, nous n'avons plus à être esclaves de la peur, plus à être esclaves de la mort, plus à être esclaves de quoi que ce soit. Peu importe aujourd'hui ce qui nous tracasse, que ce soit une peur, que ce soit peut-être un péché. Et on se sent tellement sale devant Dieu et on pense peut-être que Dieu ne veut pas de nous, mais c'est totalement faux. Le Seigneur nous tend les bras. Et c'est pour ça que je vais nous inviter ce matin à nous lever et à prendre ce chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la mort ». Parce que peu importe où nous sommes, peut-être qu'on pense qu'il y a des super chrétiens et d'autres qui sont moins bons chrétiens, mais c'est faux. On est tous des enfants de Dieu. Et il a payé le prix pour que chacun de nous soit libre. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Déclarons-le encore, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour.
chant de délivrance. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Déclarons-le, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On va dire avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Oui, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh. 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 Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. On y va. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer encore une fois. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis
Est-ce qu'on peut élever nos voix encore pour proclamer ça? Proclamer qu'on est enfant de Dieu ce matin. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble encore pour déclarer cela. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, nous avons compris que nous sommes tes enfants, Seigneur. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, que tu as fait à la croix, encore pour nous, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons sauvés, Seigneur Jésus. Seigneur, aucun autre sacrifice n'est plus grand, Seigneur, que le sacrifice, Seigneur, de ta mort et de ta résurrection, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être mort pour mes péchés. Merci d'être mort, Seigneur mon Dieu, et d'être ressuscité afin que je sois libre et réellement libre, Seigneur Jésus. Seigneur, quand je regarde, Père, encore à toute ma vie, Seigneur, je regarde à là où tu m'as pris, Éternel. Je vois encore la grandeur de ce sacrifice. Seigneur, bien que ça ne se limite pas à ça, Seigneur, mais je vois combien tu as sacrifié pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Là où tu m'as pris, de ce de quoi tu m'as délivré, Seigneur Jésus. Et Seigneur, là où tu m'emmènes aujourd'hui, Seigneur, jour après jour, Seigneur, je ne peux que dire merci. Je ne peux que te rendre la gloire, parce que tu es digne de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Reçois, Seigneur, l'élévation qui t'est due. Reçois, Seigneur, la louange qui t'est due. Reçois la célébration qui t'est due, Seigneur, ce matin, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es digne, Seigneur, mon Dieu. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu les as délivrés tout autant que moi, parce que tu les as sauvés tout autant que moi, Seigneur Jésus. Tu as payé le prix, Seigneur, mon Dieu, pour chacun de nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons nous accrocher, Seigneur, à ce sacrifice, à cette grâce, Seigneur Jésus, que tu as faite, à cette grâce que tu nous fais chaque jour, Seigneur, mon Dieu. Chaque jour que tu nous renouvelles le souffle de vie, nous voyons encore la grâce que tu nous fais, Seigneur Jésus. Ce n'est pas par notre force, Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, par notre intelligence, ce n'est pas, Seigneur, parce que nous savons faire, mais c'est par toi, par ton Esprit seul, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes là, que nous sommes sauvés. Merci, Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Aucune homme n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te sans fin tu me cherches. Aucune homme n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te sans fin tu me cherches. Aucune homme n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que
Donc Un mur ne peut résister, ni mort sans me tenir. Sans toi tu me cherches. Aucune ange n'est trop sombre, nullement trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mort sans me tenir. Sans toi tu me cherches. oh l'amour Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Je suis indigne, Seigneur. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu délivres. Oh l'amour. Renversant, extravagant, infini. Est-ce que l'Église peut proclamer ça